Van Eyck est un peintre flamand de la Renaissance nordique né vers 1390 et mort en 1441. Il peint des scènes religieuses et des portraits. Ce tableau montre le mariage entre un banquier italien et sa femme. Comme il était coutume à cette époque, le mariage était célébré chez soi en présence de 2 témoins. Le genre du portrait se développe à la Renaissance en même temps que les idées humanistes. Les artistes portent alors un regard attentif sur l'individu. Ce tableau est un des premiers portraits de personnes n'appartenant ni à la noblesse ni au clergé. C'est le début des portraits de bourgeois. Au premier plan se trouve un chien et une paire de chaussures. Les époux occupent le 2e plan. En arrière-plan sont figurés du mobilier, une fenêtre et un miroir sur le mur du fond. L'espace est symétrique. Près de la fenêtre se trouve le mari, l'homme d'extérieur, du commerce. À côté du lit est située la femme d'intérieur, du foyer. Cette disposition est conforme à la répartition des tâches au XVe siècle. Les mains jointes des époux sont au centre du tableau. Elles témoignent du mariage et sont reliées au regard par un triangle inversé. Les lignes du mobilier et de la fenêtre, ainsi que les personnages, composent un tableau tout en verticalité qui répond au format dit à la française privilégié par l'artiste. Le vert de la robe de mariée s'oppose au rouge des tentures du lit. Le peintre utilise les couleurs complémentaires afin d'attirer l'attention sur la femme. Sur le cercle chromatique, 2 couleurs complémentaires sont 2 couleurs diamétralement opposées. Les associer provoque un contraste qui stimule l'œil du spectateur. Le reste du tableau contraste avec des nuances de brun. Une lumière latérale vient de la fenêtre. Elle permet de donner du relief grâce à des parties très lumineuses et d'autres plus ombrées. Des symboles évoquent le mariage. Les oranges symbolisent la tentation du péché qui menace le bonheur du couple, la bougie représente la flamme nuptiale et le chien incarne la fidélité. La couleur rouge est le signe de l'amour conjugal, le blanc de la pureté et le vert suggère l'espoir d'une maternité. Le marron et le noir, couleur dominante de la tenue du mari, symbolisent l'autorité. À cette époque, il est à la mode de porter des coussinets sur l'abdomen afin d'avoir un ventre rond et proéminent. Cela ne signifie pas que cette femme est enceinte. Toutefois, sa main posée sur son ventre peut être le signe d'une fertilité future. Van Eyck représente les détails avec minutie. La boue fraîche, qui macule les chaussures, et les poils du chien sont réalisés avec des pinceaux très fins. La perspective est une technique de représentation de l'espace découverte dans les années 1420 en Italie. Elle n'est pas encore utilisée par les peintres flamands. L'illusion de profondeur est ici suggérée par une observation du réel. Les souliers plus petits au fond, ou encore les lames du plancher qui sont de moins en moins larges. Plusieurs points de fuite coexistent dans l'espace. Celui de la fenêtre, près de l'épouse, celui du lit, sur l'époux, celui du plancher près des mains. Ils renvoient sur les époux et leurs promesses. Le miroir reflète les 2 témoins présents au mariage, dont l'un est le peintre lui-même si l'on en croit l'inscription sur le mur qui signifie « Jan van Eyck fut ici en 1434 ». Ce miroir donne à la composition de la profondeur en renvoyant une image de l'espace plus large que celui du tableau. Le plafond, le ciel et le jardin extérieur sont en effet bien plus visibles dans le miroir.